Salut à tous, c'est Pierrot Crypto. On se retrouve pour notre vidéo mensuelle dans laquelle on va regarder ensemble l'évolution de mon portefeuille avec toutes mes positions en liquidité concentrée. Cette vidéo sort un peu tard dans le mois par rapport à d'habitude car j'étais en vacances au Maroc, donc j'ai pas pu tourner cette vidéo en début de mois. Au moment où je vous la tourne, on est le 9 septembre, je viens de rentrer hier. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois d'août. Les prix sont mis à jour à la date du 9 septembre. Donc on va le voir ensemble, il y a déjà eu un petit impact de prix en début septembre où il y a eu une petite chute, même une sacrée chute sur le prix de certains actifs et la valorisation en finance décentralisée en général. Ce qu'on va également voir dans cette vidéo, c'est un raw management et un tri que j'ai fait dans mes positions. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent pour le mois de juillet où je voulais rationaliser les positions qui marchaient, les positions qui marchaient pas. Et tant qu'à avoir des positions un petit peu moins performantes, me recentrer sur des actifs dans lesquels je croyais et que je voulais détenir au long terme. On va voir si cette stratégie a payé ou pas et comment ça a impacté mon portefeuille. On est parti de suite. Donc on peut voir, comme évoqué, si on regarde sur DeFi Lama, qu'on a eu quand même un impact assez important en termes de valorisation globale sur les marchés des différents actifs, car si on regarde en finance décentralisée, car c'est évidemment ce qui nous intéresse, car tous les actifs qu'on va venir fournir en liquidité concentrée sont en finance décentralisée car on agit directement sur la blockchain. En fin juillet, on était juste en dessous à 99,99 milliards de dollars en valorisation pour tout l'écosystème finance décentralisée. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 77 milliards, donc on a perdu environ 23% de valorisation en un peu plus d'un mois, ce qui est absolument énorme et ce qui a bien sûr eu un impact sur mon portefeuille comme le vôtre, je le suppose, car si on prend l'exemple de l'Ethereum, à la clôture le 31 juillet, donc au tout début du mois d'août, clôture 31 juillet, ouverture 1er août, jusqu'à la clôture au 31 août, donc sur l'entièreté du mois d'août, l'Ethereum a perdu 22,13% de valorisation, et depuis le début du mois d'août, on a encore perdu 11,69% de valorisation avant de remonter un petit peu ces 3 derniers jours pour être aujourd'hui autour des 2330 dollars, là où on était en fin juillet, quasiment 1000 dollars au-dessus. Donc vraiment une perte de valorisation importante, presque un tiers du prix qui s'est évaporé. Donc ça a tapé fort durant ces dernières semaines, durant ce dernier mois. Mais l'avantage pour nous en liquidité concentrée, c'est qu'il n'y a aucun moyen de se faire liquider sur nos positions et que des mouvements de prix comme ceci amènent beaucoup de volume de transactions et beaucoup de volume de transactions font qu'on génère plus de frais. Les choses qu'il faut faire attention, bien entendu, c'est d'avoir toujours nos positions actives pour profiter de ces volumes et lors de nos réajustements de fourchette de prix, bien s'assurer que la perte impermanente ne nous impacte pas trop. Mais ou sinon, ça peut être une bonne opportunité pour soit racheter un petit peu avec des prix plus avantageux, soit tout simplement rider la vague de volatilité, emmagasiner des frais que nous collectons grâce à ces volumes plus importants et réinvestir ces derniers dans les actifs dans lesquels nous avons confiance pour avoir des positions plus fortes lors de la remontée de valorisation. Donc au global, bien sûr, ça nous impacte au court terme, mais avec la stratégie de fournir de la liquidité concentrée, que le prix baisse, si on a une vision long terme et qu'on veut rester longtemps sur ces positions, ça n'a pas un impact si important que ça sur notre stratégie. Donc voilà pour ce qui est du changement de valorisation. On a vu l'exemple de l'Ethereum, bien entendu. Le Bitcoin a ramassé aussi, on était à 64 000 dollars et on est passé jusqu'à 52 000 dollars, donc perte de valorisation aussi assez importante. Une fois que ça s'est dit, on va passer sur comment j'ai réajusté mon portefeuille et qu'est-ce qui s'est passé sur ce dernier. Mais avant ça, je voulais juste vous dire, comme vous le savez, je vous l'ai annoncé il y a peu de temps, le nouveau partenaire de la chaîne est BitGet, qui est un échange centralisé que vous pouvez utiliser pour déployer des fonds sur la finance décentralisée, faire du trading à levier et acheter tout type de crypto. Il y a bien d'autres fonctionnalités sur cette plateforme. Et pour ceux d'entre vous qui sont adeptes du trading ou qui veulent s'y mettre, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous parlerai en détail d'un événement super intéressant qui est en ce moment disponible sur BitGet. Donc maintenant, pour les positions de ce mois-ci, vous voyez que j'ai fait le tri. Donc il y en a pas mal qui ont été fermées directement en début de mois d'août pour réouvrir celles qu'on a actuellement. Donc vous pouvez voir qu'on est passé à 14 positions sur le portefeuille, là où le mois dernier on en avait beaucoup plus, on avait 19 positions, donc c'était trop à mon goût. Là on est passé sur quelque chose de plus épuré, avec des actifs dans lesquels j'ai plus confiance et que j'ai envie de détenir. Donc on retrouve toujours des positions qu'on avait précédemment, notamment
la position avec du Netmind Network que j'ai continué à garder, ma position avec du vélo que j'ai continué à garder. Également, on avait une position en Jasmy que j'avais commencé à tester, dans laquelle je suis resté positionné, la position en OVN, la position avec de l'Ethereum et du BRED, position avec de l'Ethereum et du SPEC, différentes positions avec de l'Ethereum et de l'USDC sur différentes blockchains, Aerodrome, Polygon et Arbitrum, une position avec du Render et la position que j'avais entre du SUI et de l'USDC qui est toujours là. Donc ça c'est pour les positions qui étaient déjà présentes dans le portefeuille. J'ai inclus la position Render car je l'avais ouvert par le passé, je l'avais refermé. Et là elle est de nouveau de retour sur le portefeuille car j'apprécie tout particulièrement cet actif et je pense qu'il a du potentiel et en plus on arrive généralement à générer des rendements intéressants en fournissant de la liquidité pour ce dernier. Donc il a tout à fait sa place dans un portefeuille pour fournir de la liquidité concentrée. Les nouvelles positions parmi celles-ci sont certaines positions comme sur QuickSwap et Camelot pour de l'Ethereum et de l'USDC, donc ça fait que j'ai plus de fonds déployés en Ethereum et en USDC que ce que j'avais auparavant juste avec ma position sur Aerodrome, position sur Aerodrome que j'ai passée en gestion sur VFAT, mais la liquidité est toujours fournie sur Aerodrome. Les nouvelles positions que j'ai prises pour remplacer certaines qui performaient moins bien et pour lesquelles les actifs j'avais moins de conviction, ça va être ma position entre AAV et du BNB sur PancakeSwap et une autre position entre du thon et du BNB sur PancakeSwap également. Et enfin, on a une position sur de l'injective et du BNB sur Uniswap V3. Donc c'est 3 positions sur la Binance Smart Chain, car c'est là que ces différents actifs sont disponibles pour les fournir. Donc ma position avec du Toncoin, comme vous avez vu, le timing n'était pas idéal pour entrer sur cette position, car le créateur de Telegram a été arrêté et est actuellement détenu par les autorités françaises. Donc ça ne fait pas forcément une super pub et un engouement très bullish autour du projet Telegram et de son token, même si le token a été dissocié de l'application Telegram. Il y a quand même un lien fort dans l'esprit des gens entre l'actif et l'application. Mais bon, vous voyez que entre les frais collectés que j'ai pu réinvestir et la fluctuation de la valorisation et l'écart de valorisation entre le moment où j'ai ouvert ma position en début de mois et actuellement est d'à peine une dizaine de dollars, donc tout va bien. Pour ce qui est de la position en Jasmy, je l'avais déjà ouverte et j'avais commencé à déployer quelques fonds pour tester cette dernière. J'avais bien aimé, donc j'ai rajouté des fonds dans cette dernière. Et là, on a perdu presque une centaine de dollars et généré à peu près 63 dollars durant le mois d'août. Pour ce qui est de ma position en AAV, cette dernière a très bien performé car AAV est un des tokens qui a le mieux performé ce mois-ci. D'ailleurs, si on regarde sur le mois, c'est le token en DeFi qui a le mieux performé. On peut voir plus de 42% de valorisation sur les 30 jours glissants. Donc vraiment, c'était un timing parfait pour entrer sur cet actif. Donc j'en suis très content. J'avais déployé à peu près 850 dollars dans cette position. Et là, elle est valorisée à environ 1200 dollars avec 90 dollars quasiment de frais collectés durant le mois d'août. Donc une très bonne position, de très bonnes performances. Pour ce qui est de ma position en injective, on a perdu un peu plus de 100 dollars de valorisation car aussi bien le BNB que le token injective ont perdu de la valorisation durant ce mois d'août, mais on a quand même généré des rendements intéressants avec plus de 50 dollars de générés durant le mois. Pour ce qui est des positions qui ont le mieux performé durant ce mois d'août et qui étaient déjà ouvertes, on retrouve toujours ma position entre Netmind Network et de l'USDT qui a généré plus de 200 dollars durant le mois. La valorisation de cette dernière a un petit peu baissé en suivant la tendance globale du marché, mais les performances ont été très bonnes avec de très bons volumes sur cette paire qui m'ont permis de faire plus de 230% d'APR, donc pas à négliger du tout. Autre position qui a très bien performé et qui est allée à l'inverse de la tendance globale du marché, c'est ma position avec de l'OVN, donc le token Overnight, appairé à le token USD+, donc qui est le stablecoin géré par le projet Overnight, donc c'est vraiment une paire de l'écosystème Overnight. Et son token a très bien gagné en valorisation. J'ai gagné un peu plus de 200 dollars de valorisation durant le mois d'août. J'étais environ à 1000 dollars en fin de mois dernier et on est à plus de 1200 ce mois-ci. Donc très bonne performance de ce côté-là et plus de 150 dollars de généré durant le mois d'août. La position en BRET et Ethereum qui a un petit peu baissé en valorisation par rapport au mois dernier, même bien baissé car on était à plus de 1150 dollars de valorisation en fin juillet et là on est juste en dessous des 900 dollars. Mais on a toujours des rendements plutôt intéressants à 169, presque 170% de rendement actuellement, ce qui m'a permis de générer plus de 100 dollars durant le mois d'août. Après, sur les différentes positions où je farm de l'Ethereum,
appairé à de l'USDC. Au total, sur ces 3 positions, on a généré environ 230 $ de rendement ce mois-ci. Et ensuite, ma position entre du SUI et de l'USDC avec le SUI qui est bien remonté pour passer d'environ 425 $ de valorisation le mois dernier à ici plus de 550 $ de valorisation et des rendements plutôt intéressants ce mois-ci. Donc, une bonne performance de ce côté-là, j'en suis assez content. J'ai bien fait de rester sur cette position. Et le token SUI est un token pour lequel j'ai espoir et je suis bullish sur le long terme. Une fois que tout ça c'est dit, on se retrouve avec des rendements totaux de 1236,80 centimes de dollars pour le mois d'août, ce qui nous fait une performance de 11,21%. Comme évoqué depuis le début de cette série, ma performance cible est de 12,5% de rendement mensuel. Donc là, on est un petit peu en dessous par rapport au mois précédent où on était systématiquement au-dessus. Là, avec ce remaniement de portefeuille que j'ai réalisé, on est sur des performances juste en dessous de mes performances cibles, mais avec uniquement des actifs dans lesquels je crois au long terme et un portefeuille qui s'aligne totalement avec ma tolérance au risque et mes convictions vis-à-vis des actifs pour lesquels je fournis de la liquidité. Donc je suis très content de ce changement et ce remaniement que j'ai réalisé sur mon portefeuille. Reste à voir si on arrive à optimiser un petit peu les performances pour se rapprocher de nos performances cibles, comme évoqué, à 12,5%. Mais plus de 10% de rendement par mois en fournissant de la liquidité concentrée sur des actifs pour lesquels moi, en tout cas, j'ai confiance. Je trouve ça très bien, j'en suis plutôt satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description et quels sont vos objectifs à vous. Et comme d'habitude, si vous souhaitez vous aussi générer des rendements et des revenus passifs en finance décentralisée en fournissant de la liquidité concentrée, je peux vous aider et vous accompagner pour faire ça. N'hésitez pas à réserver un appel avec moi avec le premier lien qui est dans la description. Une fois que ça c'est dit sur les différents indicateurs et les performances au global ce mois-ci, on va se retrouver avec un rendement journalier d'à peu près 40 $, ce qui équivaut à 0,37% de rendement journalier avec le montant que j'ai investi. Le rendement mensuel, comme on l'a vu, 1236,80 $ avec 11,21% de rendement. Ça nous fait une performance moyenne lissée sur l'année de 134,55% d'APR. La valorisation par rapport au mois dernier, on est à 11 030 $ par rapport à 12 230 le mois précédent, ce qui fait à peu près 1200 $ de moins, donc une perte de valorisation juste en dessous de 10%. Là où, comme on l'a vu, l'Ethereum, par exemple, si j'avais détenu de l'Ethereum, a perdu plus de 33%, presque 34% durant cette période. La DeFi au global a perdu 23%, et le Bitcoin, lui, par rapport à fin juillet, a perdu 16,5%. Donc une perte de valorisation de moins de 10% sur la valeur de mon portefeuille avec tout ce qui est arrivé en crypto. On s'en sort vraiment bien suivant les actifs que nous détenons, donc vraiment pas à se plaindre de ce côté-là. Pour ce qui est de la répartition des différents rendements sur les différentes blockchains, on est à 45% sur la Binance Smart Chain, 32, presque 33% sur le réseau Base, 4,4% sur Polygon, 13,3% sur Arbitrum et 4,6% sur Sui. L'évolution des rendements de mois en mois, on a encore baissé, car comme évoqué, on a revu notre stratégie et remanié notre portefeuille pour s'aligner au mieux avec nos actifs et essayer petit à petit de coller à notre objectif de rendement, car au début on avait énormément de rendements générés, mais ces rendements générés venaient compenser les différentes pertes, que ce soit pertes impermanentes ou pertes tout simplement de valorisation sur les actifs que nous fournissions, car j'ai été trop axé à toujours essayer de poursuivre les hauts rendements sur des paires avec des actifs douteux, et au final, la valeur de mon portefeuille de mois en mois n'évoluait pas forcément, car ce que j'avais généré en rendement, je l'avais perdu de l'autre côté en valorisation sur des actifs trop volatiles comme des meme coins ou des nouveaux projets. Donc là, je suis plus satisfait par mon portefeuille actuellement, malgré que les rendements soient bien inférieurs que ce que c'était auparavant. Encore une fois, on voit la valorisation du portefeuille que j'ai en farm de liquidité par rapport à si j'avais juste détenu mon investissement initial en Bitcoin, et on est à 12,85% en positif par rapport à juste détenir du Bitcoin. Si j'avais continué à détenir mon investissement initial en Bitcoin, j'aurais été en deçà de ma valeur d'investissement initial de environ 225 $, alors que là, j'ai un peu plus de 1000 $ de bénéfices depuis mars. Bien entendu, le but, c'est que ça soit exponentiel et qu'on continue à réinvestir pour générer toujours plus de rendement. La moyenne des rendements mensuels est de 17,73% depuis le début de cette série.
Et au fil du temps, j'espère qu'on va réussir à stabiliser cette dernière, comme évoqué, autour des 12,5%. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Et maintenant, comme évoqué, je vais vous parler brièvement de ce super événement qui est disponible sur BitGet pour tous ceux qui sont intéressés soit à commencer le trading, soit qui sont déjà des traders et qui veulent passer à la vitesse supérieure. Donc il va y avoir un événement qui s'appelle Trader Pro avec jusqu'à 10 000 $ de boost de financement et des défis pour trader les mêmes coins. Donc comment ça marche? Vous avez 30 jours au moment où je tourne cette vidéo parce que ça vient juste de commencer, mais vous inquiétez pas, vous avez le temps même au moment où sort cette vidéo, car la limite pour s'inscrire est le 8 octobre 2024. Donc cet événement, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit ceux qui veulent s'essayer au trading ou ceux qui sont déjà des traders confirmés. Bien entendu, pour gagner le plus, c'est mieux d'avoir déjà de l'expérience par le passé, mais si vous voulez commencer et vous essayer au trading, c'est aussi possible, car la première phase de challenge, c'est une phase où vous tradez en démo, donc il n'y a pas de perte, vous êtes uniquement à faire des trades avec de l'argent fictif, mais il y a des défis et des objectifs à atteindre pour gagner différentes récompenses. Donc ça, c'est une première phase qui peut être intéressante pour tout le monde, car vous tradez, comme évoqué, de l'argent fictif et vous ne générez pas de pertes si vous vous ratez. Et ensuite, pour ceux qui auront bien performé dans cette phase de démo, il y a une deuxième phase qui s'appelle la phase d'élite, où les gagnants deviennent des traders d'élite vérifiés et reçoivent des fonds pour commencer à trader. Une fois que vous recevez des fonds pour commencer à trader et que vous avez passé la première phase, vous pouvez déposer des fonds et ces fonds seront doublés par BitGet pour vous supporter et vous financer. Donc par exemple, si vous posez 2000 USDT, vous en recevez 2000 de BitGet également, et donc vous avez 4000 USDT total pour commencer à trader, et ce jusqu'à 10 000 $ comme évoqué ici. Donc le maximum que vous pouvez déposer si vous voulez doubler vos fonds, c'est 10 000 $ de déposer, 10 000 $ de donner par BitGet. Bien entendu, ce n'est pas disponible pour tout le monde, ce sera disponible uniquement pour ceux qui auront bien performé durant la phase de challenge avec les trades en démo. Donc tout ça est expliqué ici, je vous laisse le lien de cet événement dans la description, et je vous laisse bien évidemment mon lien de parrainage pour vous inscrire sur BitGet et profiter de frais de trading réduits et jusqu'à 8000 USDT bonus grâce à mon lien exclusif. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine.